Bonjour belles âmes et bienvenue pour une nouvelle guidance sentimentale, énergétique et intuitive. Alors, il s'agit effectivement, donc ici, pour cette vidéo, pour cette guidance sentimentale, la question c'est que puis-je faire pour améliorer ma vie de couple? Alors, évidemment, ce sont des conseils qui sont prodigués par les messages, moi, que je reçois par le tirage des cartes, évidemment, des messages que je reçois aussi par canalisation. Euh, et ce que je voulais dire, c'est que pour qu'un couple fonctionne, évidemment, il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés. Donc, vous pourrez faire tous les efforts du monde, vous pourrez vous améliorer, faire des choses, faire en sorte que ça fonctionne le mieux. Mais si de l'autre côté, l'autre personne ne fait pas d'efforts non plus, ben, c'est certain que même en ayant fourni vos efforts, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est normal parce que ça ne va pas dans les deux sens, les énergies ne circulent pas dans les deux sens, et du coup, il ne peut pas y avoir une harmonie qui s'installe dans votre couple. Alors, que vous ayez une vie de couple qui se passe bien pour le moment, qui bat un peu de l'aile pour le moment, cette guidance est pour vous tous, voilà, toutes ces personnes qui sont en couple. Donc voilà, je fais donc ce tirage pour vous donner l'opportunité de voir ce que vous pourriez faire éventuellement pour améliorer votre vie de couple. Évidemment, ce n'est pas une obligation, ça reste aussi très généraliste, évidemment, comme tirage. C'est un tirage que vous pouvez venir voir ici, je vais la laisser sans doute pendant plusieurs mois, donc elle n'a pas de date. Donc voilà, on va commencer. Donc il y a trois pierres devant vous, sans doute avez peut-être déjà fait pardon, votre choix. On a ici une calcite orange qui vient donc de Belgique. Voilà, donc on a peu de sites où on récolte des pierres par chez nous. Ensuite, on a ici que je dise pas de bêtises, j'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié. Oh, celle avec de l'eau. Ah, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, vous choisissez. Et ici, on a le cristal de roche. Voilà, donc oui, je suis désolée là, j'ai un bug. Oh, j'ai un bug. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes et on va voir ensuite directement pour la première pierre qu'est-ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ont choisi la calcite orange, je ne reviens pas sur le nom, ça m'ennuie. Alors, on va voir directement. J'avance un peu les chevalets. Alors, il y a plusieurs choses que vous pourriez éventuellement faire pour améliorer votre vie de couple pour le moment, là où vous regardez cette vidéo. C'est tout simplement de prendre vos responsabilités. Voilà, à un moment donné, si on veut qu'un couple fonctionne, il faut pouvoir prendre ses propres responsabilités de son côté aussi. Donc, c'est-à-dire que si c'est toujours la même personne qui dit voilà, on fait ça aujourd'hui, qui programme, qui est organisée, qui est responsable, qui s'occupe des choses et que l'autre personne, elle se laisse plutôt emporter par les choses, tout simplement, elle laisse le cours aller, le cours se faire. À un moment donné, l'autre personne risque de se sentir débordée. Vous voyez, donc ce serait peut-être bien de partager les responsabilités et pour vous aussi, voilà, de pouvoir vous investir vraiment dans le couple pour montrer que voilà, je suis responsable, je fais ma part des choses, voilà, et je le fais mais je le montre par des actions. Vous voyez, c'est pas juste de dire je vais le faire, c'est le faire. On est là, on est quand même dans le concret avec le roi de Pentacle, donc voilà. Donc c'est le fait de prendre ses responsabilités, c'est le fait aussi d'être beaucoup plus terre à terre. On vous invite à être beaucoup plus terre à terre par rapport à certaines choses. Peut-être que vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez la tête en l'air, mais la tête en l'air un petit peu c'est bien, mais la tête en l'air tout le temps, à un moment donné, voilà, ça ne fonctionne pas, ça énerve, ça agace. Donc voilà, revenez les pieds sur terre. C'est aussi avoir comment dire, un peu plus de caractère. Vous voyez, c'est de plus vous imposer. Voilà le mot qui me vient. Ce que vous pourriez faire pour améliorer effectivement votre vie de couple, c'est d'imposer, de vous imposer, mais pas de vous imposer en obligeant les personnes. Hein, c'est pas ça. C'est vous imposer, vous dire oh.
je suis là, je fais partie de ce couple aussi. Voilà, donc voilà, moi je trouve que, je pense que dans c'est pouvoir s'exprimer. En s'imposant, on s'exprime de façon claire, de façon nette, mais on ne se laisse pas faire ou on ne laisse pas faire les choses que par l'autre personne. Voilà, c'est plutôt s'imposer de cette façon-là. Alors, pour améliorer votre vie de couple, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est faire des choses qui vous apportent la joie, le bonheur et le succès. Alors quand je dis le succès, attention, attention, c'est pour vous-même ce succès, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie, je vous donne des exemples évidemment, peut-être que vous pouvez tout simplement vous mettre à tricoter parce que déjà vous aimez ça, par exemple, et donc vous vous dites, ben voilà, je vais me mettre un peu au tricot et je vais aller jusqu'au bout et je vais réussir le pull et puis voilà, ça va vous donner en fait le fait de réussir certaines choses pour vous, ça va déjà vous donner un certain contentement, mais évidemment l'autre verra aussi que vous savez voilà, réussir des choses, aller au bout des choses. Je pense que c'est pas spécialement pour le montrer à l'autre personne, mais c'est plus pour vous-même en fait. C'est une relation là de vous à vous qui aura un impact sur votre vie de couple. Donc je parle de tricoter, je parle peut-être de faire à manger aussi. Vous pouvez peut-être commencer, peut-être que voilà, votre truc c'est pas la cuisine, ça a été clair depuis le départ dans votre couple. Voilà, moi la cuisine c'est pas mon truc, heureusement pour vous, lui c'est son truc. Mais peut-être que vous pourriez quand même vous mettre, écoute, ben voilà, chérie, laisse-moi demain faire-moi une recette, voilà, et puis vous suivez une recette sur YouTube. Il y a des recettes qui sont vraiment faciles à faire et qui sont très bonnes et très délicieuses. Donc voilà, et puis ben, vu ce succès, ben, ça va aussi susciter la curiosité de la personne. Voilà, donc voilà, ça peut être une façon intéressante pour améliorer votre vie de couple. Et évidemment, pour votre vie de couple ici, il y a aussi cette énergie où on vous invite à mettre plus de sensualité dans votre vie de couple, à plus vous montrer passionné, à plus être, vous savez, qui aime bien, châtie bien, voilà. Utilisez vos charmes naturels. Voilà, les mettre au service de votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous faire belle, vous chouchouter. La reine de bâton, c'est une séductrice, c'est une charmeuse. Voilà, c'est quelqu'un de très coquette, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Et voilà, qui est même qui est même dans le flirt et qui est, voilà, qui aime brûler de passion. Hein. Donc voilà, on vous invite aussi à vous rapprocher beaucoup plus sensuellement, intimement de votre partenaire. Voilà, pour tout simplement améliorer votre vie de couple. Voilà, donc ce sont toutes les choses qui me sont venues lors de ce tirage. Donc maintenant, on passe à ceux qui ont choisi la deuxième pierre, dont le nom ne m'est toujours pas revenu. Alors je dirais bien calcédoine, mais je sais que ce n'est pas une calcédoine. Ce n'est pas la calcite non plus. Bref. Ça me reviendra peut-être après. Pourtant, je l'ai dit un millier de fois, hein, le nom de la pierre. C'est pas que c'est une nouvelle pierre pour moi. Alors, pour ceux donc qui ont choisi cette pierre dont j'ai oublié le nom, ce que vous pourriez faire pour améliorer votre vie de couple, pour le moment, eh bien, c'est tout simplement de vous rapprocher l'un et l'autre, de faire des activités ensemble pour pouvoir retrouver l'intimité que vous y aviez avant, ce côté qui vous faisait palpiter quand vous étiez avec la personne. Eh bien, c'est tout simplement de faire des activités. Comme vous pouvez le voir, les deux personnes, elles dansent le tango. Eh bien, n'hésitez pas à faire une activité qui pourrait vous rapprocher pour avoir ensuite des sujets de conversation sur lesquels vous pourrez parler. Vous pourrez vous entraîner à la maison. Donc, par exemple, effectivement, la danse, que ce soit la danse de salon, que ce soit une autre danse, le tango, il y a d'autres danses que vous pouvez faire à deux, la valse, etc. Et si vous n'aimez pas la danse tous les deux, ou qu'il n'y en a qu'un seul de vous qui aime, vous pouvez faire d'autres activités, vous pouvez faire du sport ensemble, c'est pas spécialement que de la danse. Moi, je vous donne ici des exemples d'activités. Vous pouvez vous inscrire à une séance de méditation, que vous faites même une fois par mois, mais tous les deux, voilà, vous allez tous les deux ensemble. Le fait est de
pouvoir partager des activités culinaires. Et aussi, vous pouvez vous inscrire à des cours qui ont lieu peut-être une fois tous les samedis ou deux samedis par mois. Et donc, vous y allez, mais tous les deux, justement, ça va vous rapprocher parce que vous allez vous questionner, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez être plus curieux et puis vous allez papoter de ce que vous avez vécu. Voilà, qu'est-ce que t'en dis, toi, de rajouter cet ingrédient-là? T'as vu, c'est pas mal, c'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, ça va permettre de vous rapprocher. Donc, c'est très important. Évidemment, l'amour, c'est quelque chose qui se construit, vous le savez bien, hein. Donc, je pense que pour avoir ce rapprochement et retrouver cette énergie de couple ici, c'est d'être aussi dans le côté, le fait aussi de s'exprimer, de dire à la personne qu'on l'aime, de dire ce qu'on ressent pour elle, voilà, de ne pas garder ses sentiments pour soi, sinon la personne, elle se dit, mais est-ce qu'elle m'aime encore? Elle commence à se poser des questions. Donc exprimez-vous, dites-le, partagez vos sentiments. Il y a également des énergies qui vous sont favorables pour améliorer votre vie de couple. Eh bien, c'est d'être vous-même, d'être authentique. Vous savez, dans cette société, on est très souvent obligé de porter un masque, mais avec son partenaire, si vous avez choisi votre partenaire, c'est pour plusieurs raisons sans doute, mais aussi parce que vous pouvez être vous-même. Si c'est pour être artificiel, superficiel, si c'est pour être voilà, avoir une fausse conversation comme vous le faites avec certaines personnes lors d'une réunion parce que c'est plutôt voilà, des réunions informelles, mais vous devez quand même voilà, passer par ce genre de réunion, etc. Mais voilà, votre compagne, votre compagnon, si vous l'avez choisi, c'est quand même parce que vous êtes vous-même, vous vous êtes choisi parce que vous vous aimez comme vous êtes l'un et l'autre, avec vos qualités et vos défauts. Évidemment, pour ça, je pense qu'il va falloir d'abord vous accepter vous-même tel que vous êtes. Oui, peut-être vous êtes un peu colérique. Oui, peut-être vous vous mettez très vite de mauvais poils. Oui, voilà, vos petites poignées d'amour vous agacent, oui. Et alors, acceptez-les. Plus vous vous acceptez tel que vous êtes, et plus l'autre pourra vous voir tel que vous êtes. Et il verra que vous vous acceptez tel que vous êtes. Et du coup, vous allez, si vous voulez, propager votre propre lumière, une belle lumière d'amour envers vous-même. Et elle va se propager à l'extérieur de vous, dans votre aura. Et du coup, l'autre personne pourra la sentir, voilà, clairement, parce que vous êtes... Voilà, vous vous acceptez tel que vous êtes. Alors, pour améliorer votre vie de couple, eh bien, on vous invite effectivement à mettre beaucoup plus de passion, de mettre une énergie beaucoup plus palpitante, de prendre des risques, voilà, d'oser, d'oser faire des choses. Alors ici, je ne vous dis pas non plus, par exemple, d'aller faire un saut en parachute si vous avez le vertige, c'est pas le truc, mais c'est plutôt voilà, de vous organiser des défis, des challenges. Aussi, c'est le fait peut-être de... Voilà, vous n'êtes jamais parti en randonnée. Vous pouvez peut-être juste faire la journée, pas la nuit. Voilà, peut-être que voilà, le camp, c'est pas trop votre truc, hein. Vous préférez peut-être l'hôtel, mais c'est pas grave. Peut-être essayer déjà passer une demi-journée à marcher et voilà, à parler avec votre compagne, votre compagnon. C'est vraiment le cavalier de bâton, il y va, il prend des risques, il fait des choses, il est dans l'action. Et voilà, on vous invite à être dans l'action par rapport à votre vie de couple. Voilà, de faire des choses qui sont un peu plus palpitantes, de prévoir des week-ends qui sont pas plan-plan à la maison. Voilà, pour pouvoir redonner un peu plus de vitalité à votre vie de couple. Alors, on va passer maintenant au troisième paquet de cartes avec le quartz de roche. Alors, le cristal de roche. Alors, pour améliorer votre vie de couple, ce que vous pourriez éventuellement faire, c'est de laisser derrière vous certaines choses. Alors, laissez derrière vous peut-être, messieurs, si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, ou même mesdames, peut-être voilà, peut-être que c'est de trop, vous comprenez? Peut-être que ça prend vraiment beaucoup de votre temps libre et que vous ne passez pas assez de temps avec la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être, je vous donne des exemples, hein, d'accord? C'est peut-être de laisser derrière vous
des personnes avec qui vous êtes beaucoup trop souvent au lieu d'être avec votre partenaire encore une fois. Donc peut-être des amis, peut-être que vous préférez en fait être chez vos potes ou chez vos amis et du coup vous réalisez même pas que finalement vous voyez à la limite 2 fois par semaine avec votre partenaire. Donc ici une vie de couple c'est quand même mais voilà, on est avec cette personne, donc ben, on passe aussi du temps avec cette personne pour consolider les liens, c'est très important. Et il va peut-être falloir laisser derrière vous des situations du passé, voilà, qui n'ont plus lieu d'être à présent. Il est temps de tirer un trait sur ces situations si vous voulez que votre vie de couple continue à être harmonieuse, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut laisser de côté. C'est vous qui allez savoir hein, quoi laisser de côté, à qui ou à quoi tourner le dos pour pouvoir vous donner plus entièrement à votre vie de couple. Alors, pour améliorer votre vie de couple, vous pouvez évidemment tout simplement profiter des petits bonheurs de la vie. Voilà, peut-être vous êtes en couple, mais vous avez aussi des enfants. Donc, même que vous n'ayez ou pas d'enfants, ici, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est de profiter des bonheurs simples, tout simplement. Le câlin du matin, que ce soit en couple ou avec vos enfants, de profiter du moment thé, tisane avec votre compagnon peut-être, de profiter tout simplement d'être devant une série et voilà, de vous lever l'un contre l'autre, de profiter de choses toutes simples mais qui font que ces choses simples elles apportent beaucoup dans votre vie de couple. C'est aussi d'organiser des réunions, de vous réunir beaucoup plus souvent vous et votre partenaire. Donc peut-être vous réunir pour faire une petite soirée restaurant. Si vous n'avez pas envie de sortir, ben faire une soirée cuisine où vous cuisinez tous les deux. Ensuite, peut-être faire une après-midi jeu de société où vous allez vous prendre des barres de fou rire. Mais c'est des bonheurs simples qui font que ça renforce les liens du couple. Alors, vous pourriez éventuellement aussi en fait, là, ça va vous concerner un peu plus vous-même, c'est prendre du temps pour vous. Voilà, prendre du temps pour voir ce que vous voulez vraiment dans votre couple. Parce que si c'est la zizanie dans votre tête, effectivement, c'est possible que ça ait un impact sur votre vie de couple pour le moment. Et si vous voulez l'améliorer, il va falloir être un peu en retrait, prendre du temps, vous poser des questions, les questions principales par rapport à votre couple. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller avec mon partenaire, ma partenaire? Et du coup, c'est voilà, méditer un peu sur vous et ce que vous désirez vraiment au sein de votre couple. Voilà, donc la guidance sentimentale est terminée. J'espère que ça a pu vous donner des idées, que ça a pu vous donner des pistes pour pouvoir justement bien, améliorer la qualité de vie de votre couple. Évidemment, il y a des exemples que vous allez prendre, d'autres que vous allez jeter. C'est tout à fait normal, c'est à vous de faire comme vous le ressentez. Moi, je ne viens que donner que des exemples voilà, pour booster, pour améliorer, donc voilà, pour vous coacher. Donc sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!